Moi, j'ai lancé rapidement. C'était aussi pour lancer un message très important. Voilà. Mais attendez, ne quittez pas 2 secondes. Alors, la famille. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Famille. Voilà. Moi, il y a un truc qui me dérange. Hein. Voilà, moi, il y a un truc qui me dérange. Et puis, ça fait pitié, en fait, aussi. Voilà, vous voyez. On va parler de ça, hein. C'est simple. Voilà. Vous savez, dans la vie, là, ça ne sert à rien d'être aigri. Et puis d'être jaloux, c'est pas utile, en fait. Voilà. Quand quelqu'un a quelque chose, ou bien quand quelqu'un a réussi quelque chose, la question que tu dois te poser en premier, là, mais comment je vais faire pour réaliser ce que la personne a eu? Comment je vais faire pour faire, en tout cas, avoir la même chose, en fait? Voilà. Voici les questions qui doivent te revenir. Et puis tu te mets au travail pour réaliser ce que tu as vu avec tes yeux. Et non venir jalouser ou détruire ce que tu as vu. Notre problème, c'est ça en Afrique. Et c'est dommage. Alors, ce que je voulais dire ici, vous savez, bientôt là, écoutez-moi très bien, hein, bientôt là, c'est 2020. Vous avez compris? Bientôt, c'est 2020. Avant d'entrer en campagne, si tu as déjà dirigé le pays, tu viens et puis tu proposes aux gens que tu vas diriger demain ce que tu as réalisé pour eux. Voici comment on mène une campagne. Maintenant, si tu n'as jamais dirigé le pays et que tu veux diriger le pays, tu fais comme M. Ouattara en 2010. Tu viens et puis tu dis, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je ferai cela. Et pendant ta mandature, là, les gens que tu diriges, eux, ils te regardent. Vous comprenez? Et ce que tu as dit là, quand tu commences à mettre ça à exécution, tu commences à convaincre ta population que tu es capable de respecter ta parole. Voilà. La politique là, ce n'est pas du fanatisme. Quand tu viens en campagne, tu parles à tes ressortissants, tu parles à tes frères. Tu leur dis, voici ce que j'ai pour vous. Voici ce que je propose pour vous. Et quand ils ont décidé de te porter à la magistrature suprême, ce que tu as dit là, pendant les campagnes, tu mets ça à exécution. Aujourd'hui, je vois des gens en train de jalouser M. Ouattara. Mais la différence entre Ouattara, son excellence, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc là, on va recommencer. La différence entre son excellence, le président Alassane Ouattara, et votre leader là, c'est ça en fait. La différence là, c'est ça. À l'époque, en 2010, quand M. Ouattara était en campagne, il disait aux Ivoiriens, moi, Alassane, je ne peux pas prendre le pays et voir les Ivoiriens mourir par manque de moyens pour acheter les médicaments. Nous-mêmes, à l'époque de la Diosigan, on a présenté des vidéos. Et puis, on a lui a dit, non, hein, Président, tu avais dit que si tu prenais le pouvoir, tu allais faire en sorte que chaque Ivoirien ne meure pas par manque de moyens pour acheter des médicaments. Tu nous as dit ça ici. Voici que les Ivoiriens sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Mais le président, lui, s'est assis. Il est rentré à lui-même et puis il a compris que ce qu'on dit là. Mais ce n'est pas faux. Alors, il fait quoi? Il faut qu'il tienne à sa parole. Alors, il commence à se remettre au travail. Il appelle le ministère de la Santé. Les Ivoiriens se plaignent. Les Ivoiriens ne se soignent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il réhabilite les hôpitaux qui sont déjà là. Il réhabilite, en tout cas, il construit encore d'autres hôpitaux. On a vu des inaugurations des hôpitaux, hein, à Yama, même par le ministre Ahmed Bagayoko. On a vu des hôpitaux qui ont été réhabilités. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai que ça met du temps, mais il a commencé à mettre ça à exécution. Voici comment on suit quelqu'un. Mais vous mettez ici, vous parlez tous les jours. Vous critiquez tous les jours. Vous insultez tous les jours. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Le moment de critique là est déjà passé, chers frères. Voilà, de 2010 jusqu'en 2019, il s'est écoulé exactement 19 ans. 9 ans, excusez-moi. Il y a 9 ans qui se sont écoulés. Mais aujourd'hui là, il n'est plus question de critiquer parce que les critiques là, ce n'est pas vous qui avez commencé. Voilà, ce n'est pas vous. Celui qui a commencé les critiques là, mais il s'appelle Johnny Bacheko du mouvement progressiste africain. Et à
à l'époque où il a commencé les critiques, on appelait ça, ce mouvement-là s'appelait la Jossi Gang. Donc les critiques là, c'est lui qui a initié ça. Mais aujourd'hui là, l'heure n'est plus aux critiques, l'heure est au bilan, au bilan. On a fini de critiquer, on t'a critiqué jusqu'à... Maintenant, après des critiques, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien vous ne connaissez pas ce qu'on appelle bilan. Parce que depuis là, on vous demande, hein, de la façon dont vous avez critiqué le président Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien, hein, il faut qu'on s'entende, parce qu'il ne faut pas qu'on s'emmerde. Voilà, il faut qu'on se respecte aussi. De la façon nous on a critiqué le président Alassane Ouattara à l'époque, c'est de la même façon vous-même là, vous l'avez critiqué. Mais il y a une chose que vous avez ignorée. C'est là qu'aujourd'hui on ne s'entend pas. Il y a une chose que vous avez ignorée. C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ignorez, surtout vous, les partisans des autres leaders. C'est que quand on critique une personne, c'est pour que la personne corrige ce qui est gâté. C'est pour que la personne corrige ce qui n'est pas bon pour le pays. C'est pour ça qu'on critique. Donc pendant pratiquement 8 ou 9 ans, nous avons critiqué. Mais les personnes que nous avons critiquées là, compris nos voix, ils ont entendu nos voix. De la façon, nous on a critiqué le président Ouattara, mais c'est comme ça, il y a des gens aussi qui ont critiqué le président Bédié. C'est comme ça aussi, il y a des gens qui ont critiqué le président Gbagbo. Mais à la fin des critiques là, que chacun vienne ici pour nous exposer son bilan. Qu'est-ce que tu as fait pendant le temps qu'on t'a critiqué? Voilà le débat. C'est là qu'on ne se comprend pas. Parce que pour vous, toutefois qu'on a commencé à critiquer un leader, il faut continuer. Mais non, chers frères, la politique, ce n'est pas comme ça. Quand tu critiques quelqu'un, c'est pour qu'il améliore les choses. Mais à partir du moment où il a commencé à améliorer les choses, il faut comprendre que maintenant, tu peux le soutenir, tu peux l'encenser. C'est pour ça que chaque jour, on vous demande. Nous-mêmes, là, on a ici initié les critiques. Les critiques, c'est pas vous qui avez commencé. C'est nous-mêmes qui avons initié les critiques. Vous aussi, là, vous avez suivi les critiques. Pendant qu'on critiquait le président de la Côte d'Ivoire pour qu'il améliore la condition de vie sociale des Ivoiriens, vous aussi, vous étiez avec nous. Mais c'est comme la différence entre vous et nous, c'est que à un moment donné, nous, on a compris qu'il a attendu les voix des personnes, des Ivoiriens qui se plaignent. Alors, il a compris, on a demandé l'école, il a construit les écoles. Il est même allé au-delà même des écoles, il a construit des universités. Il a construit des routes, il a construit des infrastructures. Donc, nous, on a compris en fait qu'il a attendu la voix des Ivoiriens. Maintenant, vous, les critiques que vous continuez aujourd'hui là, en fait, c'est pourquoi? Parce que ce que vous avez dénoncé hier là, mais il a fait. Maintenant, vous ne voulez pas changer, pourquoi? C'est ça là qu'on appelle du fanatisme en fait. Parce que aujourd'hui, même s'il a transformé Côte d'Ivoire à États-Unis là, si la Côte d'Ivoire même ressemble à la France, votre position ne va jamais changer. Donc ce n'est plus de la politique, c'est du fanatisme. Bon, comme vous êtes fanatique, ce n'est pas un problème. Vous défendez la cause d'un quelconque leader. On a compris. Mais le leader que vous défendez là, moi je ne sais pas c'est qui. Parce que le nouveau président de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, ceux que vous soutenez là, eux, ils avaient été déjà présidents. Donc, ils ont eu la même expérience que le président Ouattara. Ils ont eu les mêmes années que Ouattara. Ils ont eu le même budget que Ouattara. Ils ont eu la même Côte d'Ivoire que Ouattara. On vous demande maintenant aujourd'hui, venez exposer le bilan des personnes que vous soutenez. C'est impossible. Voilà le problème en fait entre vous et nous. C'est là qu'on ne se comprend pas. Entre le MPA et vous là, c'est là qu'on ne se comprend pas. On a critiqué, c'est vrai. Mais les leaders là, ils sont là. Monsieur Ouattara a déjà dirigé Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Monsieur Gbagbo a déjà dirigé Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Monsieur Bédié là, il a dirigé la Côte d'Ivoire de 93 à 99 pendant 6 ans. C'est beaucoup pour changer un pays. Bon, les leaders que vous soutenez, on dit que chaque leader vienne exposer le bilan, c'est-à-dire le travail qu'il a réalisé pour les personnes qu'il dirige. Qu'est-ce que tu as fait pour ta population? Voilà le débat. Le débat là, voici là où il se situe. Oh, le bilan de vos leaders, vous quittez dans ça. Non, voilà ce que Johnny Pacheco a dit hier. Mais ce que Johnny Pacheco a dit hier là, champion. Mais c'est-à-dire, c'est circonstanciel, comme lui-même il le dit. Voilà, vous ne comprenez pas français. Ce que Johnny Pacheco a dit hier, c'était circonstanciel. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
C'était à un moment donné. C'était bien précis pour un moment. Alors, le moment où Denis Pacheco et son groupe, le MP, étaient en train de critiquer le président Ouattara, les choses dont nous voyons aujourd'hui là, les choses que nous voyons aujourd'hui là, mais n'étaient pas en place. Il n'y avait pas les routes. Et vous avez vu ici, nous on a montré des vidéos où les Ivoiriens venaient pleurer sur la toile, sur les réseaux sociaux pour se faire soigner. C'était en ce moment-là, ce moment circonstanciel-là, mais c'était en ce moment qu'on rappelait au président, ah non, 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 nous là, hier, il y a des gens qui nous ont dirigés. Voici ce qu'ils ont fait. La Côte d'Ivoire était dans la tristesse, la Côte d'Ivoire pleure. Aujourd'hui, tu nous as promis beaucoup de choses, il faut réaliser cela. Donc nous, on n'est pas d'accord de la façon, tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire tes ministères là, que tu as nommés là, ce qu'ils sont en train de faire, nous au MPR là, nous ça ne nous plaît pas, ça ne se fait pas comme ça. Mais cette situation là, elle était circonstancielle. Mais maintenant, qui l'a attendu? Les critiques, vos critiques, nous aussi nos critiques. Et qu'il réhabilite les choses. Et qu'il commence à comprendre qu'il faut changer la façon de faire, la façon de gouverner pour que les Ivoiriens soient contents de moi là. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a mis à exécution. Mais à partir du moment où il met ces choses-là à exécution, on fait quoi? Parce que c'est ce que nous avons dénoncé hier. Mais il faut soutenir ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes en 2019 là. Vous le critiquez, vous continuez à l'insulter. Maintenant là, c'est quoi en fait le problème? Parce qu'il ne suffit pas de critiquer quelqu'un pour le critiquer. Vous le critiquez, c'est pourquoi en fait. Le problème avec vous, c'est que vous n'expliquez jamais pourquoi vous attaquez le monsieur. Nous là, quand on a fait nos vidéos hier, parce que moi je suis très indigné, sorti les vieilles vidéos de Denis Pacheco et puis les présenter ici, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Parce qu'à l'époque où on présentait les vidéos, où Denis faisait ses vidéos, où le MPA faisait ses vidéos, les problèmes là étaient d'actualité à cette époque. Mais aujourd'hui, les problèmes que nous avons évoqués à l'époque ne sont plus d'actualité. Est-ce que les gens vont pleurer pour se faire soigner? Ben non. Est-ce que les gens font les accidents? Ben non. Est-ce qu'il n'y a pas des autoroutes? Si, il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas des routes? Si, il y en a. Les hôpitaux, les écoles, les universités ne sont pas construits? Si. Donc, le problème d'hier là, il est réglé. Il est maintenant réglé. Mais la politique là, c'est ça. Mais à partir du moment où il a réglé le problème, moi je peux m'accorder maintenant avec lui. Je suis d'accord maintenant avec le président Ouattara. Parce que ce que je souhaite, ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est ce qu'il met à exécution. Donc maintenant je peux le soutenir. Mais vos leaders que vous soutenez là, leur bilan là, c'est quoi? Parce qu'ils ont dirigé quand même la Côte d'Ivoire pendant des années. Hein, Asso? Voilà question. Non, j'aime ça quand Asso me dit question là, c'est ça. Asso fait écrire question, question, question. Question, et puis tu me poses des interrogations. Mais question, question, et puis tu me poses des interrogations. Voilà la question. La question là, elle est là. Là. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé pour que nous aujourd'hui, après toutes ces années là, on s'accorde avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens? Voici le débat. On vous pose la question. Venez exposer ici le bilan de vos leaders. Vous ne voulez pas, hein? Vous ne rentrez pas dans ça. Moi, je montre les réalisations du président Alassane Ouattara en ce moment. Vous, ce que vous trouvez à faire, ce sont les injures. Vous insultez. Ah, c'est des corrompus, c'est des vendus. Mais je suis corrompu comment? Mais avant même de me qualifier de corrompu, est-ce que ce que je t'expose, est-ce que ce que je te montre là, est-ce que c'est faux? Tu peux venir me qualifier de corrompu, de traite, je peux l'accepter. Mais ce que je te dis, je n'apporte des preuves. Je te demande que exactement ce que j'ai critiqué hier là, ça a été mis en place. Alors, tu me qualifies de traite aujourd'hui là, c'est pourquoi en fait? Tu me qualifies de vendu, c'est pourquoi en fait? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, cher ami, la Côte d'Ivoire là, je vous ai toujours dit plusieurs fois, n'appartient pas à une seule personne. Ni au président Ouattara, ni au président Bédié, ni à M. Gbagbo. Tous les partisans de Gbagbo, de Bédié, de Soro, de qui que vous voulez en Côte d'Ivoire, même du président Alassane Ouattara, eux tous là, tout ce qui est en train d'être réalisé dans le pays là, c'est dans leur intérêt, c'est-à-dire c'est dans un intérêt commun. C'est dans un intérêt commun. Vous comprenez?
C'est dans un intérêt commun. Donc, si aujourd'hui, M. Ouattara a construit une université, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, vous pensez que ce sont les enfants des partisans du RHDP seulement qui vont aller dans ces universités-là? Ben non! Parce que même vous qui ne l'aimez pas, vos enfants-là, ils vont fréquenter ces écoles, chers frères. Les routes qu'ils sont en train de construire là, mais vos enfants, vous-même là, vous allez emprunter ces routes, vous n'allez pas vous envoler. Même si vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que vous venez soutenir des personnes. Non, ce sont les programmes. C'est-à-dire en fait ce qu'on propose. Qu'est-ce qui est bien pour la population? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la population? Voici ce qui va vous intéresser. Et non les personnes. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, moi ma vie ne peut pas se gravir autour d'une personne. C'est pas possible. Même Dieu même qui m'a créé là, il me laisse le libre arbitre de choisir Satan ou bien lui. Dieu même qui m'a créé là, qui me donne le souffle de vie et puis il me lève le matin là, non. Il me donne le libre arbitre de le suivre ou bien de suivre Satan. Mais il ne tue pas les gens qui vont tuer le diable. Est-ce que Dieu s'est levé un jour pour dire, bon, vous là, comme vous ne m'adorez pas, je vais vous tuer? Mais non. Chacun est libre dans ce monde-là de faire ce qu'il veut. Et encore pire, nous sommes dans une république démocratique. Où chacun est libre de soutenir qui il veut. Voilà. Le plus important, c'est de convaincre la population. Nous sommes plus de 26 millions d'habitants. Et c'est la majorité à la magistrature qui définit qui va pays. Donc si vous êtes fort, baisse ton son s'il te plaît. Si vous pensez que votre leader là, il est capable de conduire les Ivoiriens, nous on n'est pas contre ça. Mais avant même de convaincre les Ivoiriens, avant de faire comprendre aux Ivoiriens qu'ils doivent porter leur choix sur votre leader, il faut d'abord nous apporter ces preuves. Ah oui, je suis désolé. Quand Juventus a perdu Ronaldo au Real de Madrid, c'est parce qu'ils ont vu les résultats. Il a gagné 5 Ligues des Champions. Ils ont vu ça à leurs yeux. Il a gagné beaucoup de championnats et puis il a marqué beaucoup de buts. Donc un monsieur comme ça, si je le recrute chez moi, c'est sûr qu'avec lui, au moins je peux gagner beaucoup de choses. Même si je ne gagne pas forcément la Ligue des Champions, mais en tout cas, j'aurai beaucoup de trophées. Mais on ne peut pas aller acheter un joueur qui n'est pas capable, c'est-à-dire qui n'a même pas de palmarès. Qu'est-ce que tu as montré aux gens pour que toi, signes un contrat, un gros contrat pour te prendre avec nous dans notre équipe? C'est pas possible, c'est la même chose. Vous êtes contre M. Ouattara. Si on vous pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi vous le détestez, vous n'allez même pas pouvoir répondre. Vous nous ramenez toujours dans les vieux clichés. Des trucs qui se sont déroulés déjà il y a pratiquement 10 ans aujourd'hui. Non, chef frère, l'heure n'est plus au compte des voilà, celui-là a fait ceci, celui-là a tué cela. Non, frère, on est dans un processus de réconciliation. Et puis le premier à avoir emboîté le pas de la réconciliation, là, mais c'est le RHDP. Oui, c'est le RHDP parce que eux, ils avaient la force, ils ont gagné la guerre que vous leur avez imposée. Oui, c'est vous qui lui avez imposé la guerre et non le contraire, comme vous le faites croire aux gens, c'est vous qui avez imposé la guerre. Parce que vous avez perdu les élections, vous n'avez pas voulu quitter, donc vous avez imposé la guerre. Mais ils ont fait cette guerre et ils vous ont battu. Et mais malgré cela, quelques années plus tard, pour aller dans un processus de réconciliation, parce qu'au RHDP, nous voulons rassembler les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara veut rassembler les Ivoiriens. Donc il a commencé à libérer même la première dame qui a refusé de quitter le pouvoir. Il a libéré. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus de réconciliation. Il n'est plus question de poursuivre les gens, mais vous n'arrêtez pas de poursuivre tous les gens. C'est-à-dire les choses que nous avons laissées dans le passé, les choses que le RHDP a laissées dans le passé, c'est ce que vous remettez toujours en question, vous remettez ça toujours sur la table. Mais non, chers frères, je suis désolé. Vous voulez qu'on rentre dans un procès? Vous voulez qu'on recommence? Il faut arrêter. Et c'est à cause de vos bêtises qu'aujourd'hui, même Blé Goudé, le même Blé Goudé là, aujourd'hui, mais à Abidjan là, on veut le juger. Voilà. Et il y a des choses qu'on lui reproche. Est-ce que ces choses qu'on lui reproche là, est-ce que c'est faux? On vous a demandé de rester tranquille. On veut aller à une réconciliation avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas. Vous voulez toujours fustiger les gens. Et chaque fois qu'on vous lance des arrêts, vous commencez à vous indigner. Ah non, 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 pourquoi on va poursuivre? Pourquoi on va poursuivre? Mais on vous a dit après de poursuivre, il faut laisser ça, il faut aller à une réconciliation. Donc de la façon, le RHDP a emboîté le pas, mais il fallait vous aussi emboîter le pas. Vous n'avez pas fait ça. C'est vous qui avez crié sur tous les plateaux. Vous savez, nous on est témoins de ça. Hein? C'est vous qui avez dit ici que c'est le RHDP qui refuse la réconciliation. Vous avez dit ça ici. Et ils ne veulent pas la réconciliation, mais en réalité, quand on rentre en profondeur, voilà, d'après le King,
D'après le champion, quand on rentre en profondeur, en réalité, c'est vous qui ne voulez pas la réconciliation. Parce que la réconciliation, là, mais M. Ouattara avait déjà emboîté ce pas-là. Il a libéré plus de 200 prisonniers politiques. Il les a libérés, dont la première dame Simone Babo. Et il a même fait un communiqué pour vous demander de quitter l'exil, rentrer en Côte d'Ivoire dans votre pays. Personne ne sera arrêté. Vous avez refusé. Et chaque jour, vous faites croire aux gens que M. Ouattara vous cherche, alors que c'est faux. Et pour preuve, le conseiller spécial de M. Babo Laurent, celui qu'on appelle Alain Toussaint, nous l'avons vu ici sur les plateaux de télévision. Moi, je n'ai pas besoin de montrer la vidéo. Vous partez sur YouTube, vous tapez Alain Toussaint dans la crise post-électorale. Vous allez voir comment il a défendu Babo Laurent farouchement en fustigeant le président Ouattara, en traitant le président Ouattara de criminel, de génocidaire, de faiseur de coups d'État. Mais le même Alain Toussaint là, là où je vous parle, mais il est à Abidjan. Est-ce que Ouattara l'a mis en prison? Est-ce que vous avez dénoncé, comment on appelle, M. Ouattara plus qu'Alain Toussaint? Vous là, vous qui faites vos vidéos là. Vous avez parlé de M. Ouattara plus qu'Alain Toussaint? Vous, c'est dans la vidéo. Alain Toussaint, il passait sur les plateaux de télévision ici en Europe. Mais aujourd'hui là, Ouattara l'a laissé tranquille, rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est dans un processus de réconciliation. Nous avons vu ici Abel Naki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a insulté M. Ouattara plus qu'Abel Naki, à part Johnny Pacheco? Ça n'existe pas. Pourtant, ce même Abel Naki là, dans le même processus de réconciliation, il est allé à Abidjan. Et il continue de faire ses meetings. On lui laisse le choix de faire ce qu'il veut. Il fait ses meetings. Il critique même Ouattara, même à Abidjan. Pourtant, c'est le même Abel Naki qui a pris une fleur ici pour se rendre à l'appartement dans le sud chez M. Ouattara pour déposer un bouquet par rapport aux gens qui ont été tués en Côte d'Ivoire. Mais tous ces gens-là, ils vont en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le RHDP même a déjà démontré aux gens qui sont dans un processus de réconciliation qui n'ont de problème avec personne. Mais pourquoi toujours c'est vous qui voulez avoir des problèmes avec les Ivoiriens? Comme si vous n'étiez pas Ivoirien. Chaque jour, vous proférez des paroles qui divisent, des paroles qui peuvent s'aimer la haine, qui peuvent s'aimer la guerre. Mais non, ce n'est pas utile. Il y a une seule chose qu'on vous demande. Moi, Philly, là, je n'étais pas membre de la CEI. Qui a gagné les qui n'a pas gagné là? Moi, je n'étais pas là-bas. Je m'en fous de ça. Cette histoire-là, elle est passée. Moi, il y a une chose que je sais. Qui peut faire l'affaire des Ivoiriens? Moi, mes enfants là, ils ont besoin de se scolariser dans le pays où moi je suis né. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'instruire mes enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de construire des infrastructures afin que mes enfants soient scolarisés? Voici la question. Voilà. Alors, donc, on vous renvoie la question. Vos leaders là, est-ce qu'ils ont fait en sorte que les Ivoiriens, que les enfants de la Côte d'Ivoire soient scolarisés? Ils l'ont fait. Zéro. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que dans le secteur de la santé là, les choses soient améliorées? Ça n'a jamais été fait. Sinon, si ces choses-là ont été faites, c'est simple. Et c'est cela qu'on vous demande. Venez ici exposer le bilan de vos leaders. C'est simple. Venez nous dire ici ce que vos leaders ont fait. Moi, je peux vous donner des exemples. J'ai vu des gens qui ont insulté Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko, il va se présenter. Mais Ahmed Bakayoko, là, mais c'est un travailleur, c'est un bosseur. Ah oui, on va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, la sécurité en Côte d'Ivoire, même nous-mêmes, on a dénoncé les microbes. On les a dénoncés ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a dénoncé les microbes plus que MPA. Il n'y a pas quelqu'un. Mais Ahmed Bakayoko, là, il a mis un système de sécurité en Côte d'Ivoire. Mais franchement, on peut saluer cela. L'accident de Didier Arafat a été filmé par des caméras de surveillance à Abidjan. Ah, champion! L'accident de Didier Arafat a été filmé, paix à son âme. Ça a été filmé. Comment il est décédé là? Nous, on a vu ça en direct. Pourquoi? Parce que Abidjan était sécurisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, dans les rues, là, si quelqu'un t'agresse, on est capable de le trouver. Parce qu'il y a des caméras. Et ce n'est pas vous qui me regardez qui allez me dire le contraire. C'est vous-même qui avez publié ici les vidéos de l'accident de ce monsieur. Ça veut dire que, c'est vrai, on ne va pas aller mettre non plus des caméras dans toutes les villes. Mais petit à petit, c'est comme ça qu'on construit un pays. On construit un pays petit à petit. Aujourd'hui, c'est Abidjan, mais demain, ça sera Bouaké. Après, ça sera Yamoussoukro. Et petit à petit, ça sera Gagnoa. Et c'est comme ça. Donc, le parti politique est capable d'améliorer. Le mot améliorer, là, c'est fort. Hein. Il faut le comprendre.
Quand on dit améliorer, ça ne veut pas dire que les choses vont se faire sur place. Mais petit à petit, selon les années, au fil des années, toutes les choses là vont se remettre en place. Parce que ce n'est pas en une année que M. Ouattara va tout faire. C'est petit à petit. Et c'est d'ailleurs même parce qu'il fut un moment, on a pu le critiquer. Mais on ne l'avait pas compris. Il avait d'abord besoin, après la crise post-électorale, de remettre les choses en place. De sécuriser même déjà Abidjan et même la Côte d'Ivoire. De savoir qui fait quoi. Vous avez vu même, il fut un moment où Ahmed Bakayoko avait fait une vidéo. Il y a même des rebelles de Soro Guillaume qui étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez vu la vidéo ici? Mais toutes ces choses-là, il fallait réguler ça d'abord, avant de s'occuper proprement dit de la vie sociale des Ivoiriens. Parce que c'est comme une maison que tu construis. Mais s'il n'y a pas de soubassement, tu ne peux pas construire la maison. Il faut régler le problème de la... Et c'est comme ça qu'ils ont peut-être perdu du temps. Mais ça, c'est dû aussi à la crise. Mais aujourd'hui, là, nous sommes 9 ans après la crise post-électorale. Le bilan, là, le bilan de celui qui est en train de nous diriger, ce bilan-là nous a rassurés. Ce bilan nous a rassurés. Et il y a une vidéo ici que je vais présenter. J'ai une vidéo que je vais présenter. On dit dans mon village, à l'époque, quand je partais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la dernière fois c'était en 2015, moi mes parents m'ont appris qu'ici, ils sont en train de construire un barrage. J'ai dit, aïe, construire un barrage dans votre village. On me dit, oui, ouais. Et puis effectivement, c'est mon village. Je suis allé là-bas, j'ai vu les travaux. Et quand ils sont en train de casser, parce que ce contrat avait été signé avec les Chinois, mais quand ils sont en train de casser au Nawa là-bas, les cailloux là, avec les dynamites, même les maisons bougeaient dans mon village. Et je suis allé sur le site, moi-même j'ai vu avec mes yeux, j'ai filmé. Et vous pouvez vérifier ça sur internet, vous pouvez voir ça. 275 mégas pour augmenter la production en électricité en Côte d'Ivoire. À l'époque, là, les gens se plaignaient. On disait non, en Côte d'Ivoire, on coupe l'électricité n'importe comment. Les gens dorment dans le noir. Mais oui, il faut faire un travail. Et c'est ce travail qu'il a battu parce qu'en construisant des barrages, on augmente le débit. Et c'est ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent à Abidjan? Non, entre nous, disons-nous la vérité. Hein. De la façon dont vous vous plaignez avant, là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous plaignez comme ça? On coupe plus courant n'importe comment. Mais c'est ça le travail. Il ne suffit pas de venir seulement pour aller danser, plaire aux populations. Parce que qui se sont comportés comme des populistes, réunis des masses pour se faire aimer. Mais non, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il est beau, on s'en fout. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il sait danser. On suit quelqu'un parce qu'il est capable d'assurer la sécurité de ses ressortissants. Garantir leur vie sociale là. Mais c'est ça qui est important. C'est pour ça que moi, Philippe, venant même de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis capable de soutenir le président Alassane Ouattara qui vient du nord, parce qu'il est ivoirien. Parce qu'en construisant les écoles, ce ne sont pas les enfants du nord seulement qui vont aller là-bas. Même les enfants de San Pedro, eux, ils iront dans les universités que Ouattara a construites. Voilà, même s'ils ne les aiment pas, ce qui est sûr, ce qu'ils réalisent là, c'est pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, tu soutiens Ouattara, tu ne soutiens pas Ouattara, ce qui est sûr, ce qu'il a réalisé là, tu vas bénéficier de ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous rallier au succès, au progrès, au développement. Voilà notre combat. Rejoignez le développement. Rejoignez le succès. Surtout pour vos enfants, chers frères. Pour vos enfants. Voilà ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut être d'accord avec votre choix. Votre choix, on peut le respecter. Ce n'est pas un problème parce qu'on est en politique. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à venir soutenir quelqu'un d'autre. Mais ne venez pas proférer des injures. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Si vous voulez convaincre la population ivoirienne, il faut apporter le bilan de vos leaders. Parce que vos leaders, là, ils ont déjà tous dirigé la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, il faut venir donner leur programme. Même s'ils n'ont pas travaillé encore, mais ce qu'ils proposent pour la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à venir le faire comme M. Ouattara l'a fait en 2010. M. Ouattara a fait un programme, il dit, voici ce que je promets aux Ivoiriens. Mais vos leaders, là, dites-leur de venir faire la même chose. Mais vous ne faites pas ça, hein. Nous, on fait nos vidéos. On dit, voici ce que le président de la Côte d'Ivoire a réalisé. Nous, on le soutient pour ça. Vous n'êtes pas d'accord. Vous nous ressortez des vieux clichés qu'on avait déjà publiés. Voilà ce que vous avez dit hier. Mais oui, mais ce que j'ai dit hier, c'était circonstanciel. C'était circonstanciel. C'était par rapport à un moment donné. Mais ce moment-là est passé.
Voilà. Si je suis en parole avec quelqu'un hier, quand on a fait la paix, mais je ne vais pas venir, quelqu'un ne va pas venir me dire, mais pourquoi tu parles avec lui alors que tu as fait parler avec lui? Mais oui, mais on s'est réconcilié. Moi, je n'ai plus de problème avec lui. Ce qu'il a demandé de faire, c'est ce que j'ai fait. Donc, on se respecte mutuellement. Pourquoi tu veux me ramener dans ce qui est passé avant là? Oui, on comprend parce que vous n'avez pas d'argument. Voilà. Parce que vous n'avez pas d'argument, il faut le dire. Moi, je suis choqué. Des gens qui se disent intellectuels. Des intellectuels. Parce que les partisans de Bédier là, et puis les partisans de Babo là, je vais vous dire une chose, hein. Ils se font passer toujours pour les intellos. Des gens qui ont des doctorats, des gens qui ont des licences, des gens qui ont étudié, des gens qui sont des conseillers, ils ont travaillé dans n'importe quoi. Mais bizarrement, vous qui êtes intellectuel, vous n'êtes même pas capable de présenter un petit programme. Ou même montrer un petit bilan aux Ivoiriens de ce que vos leaders ont fait. On vous transporte dans un débat de fond. Dans un débat objectif. Dans un projet pour la société. Vous nous réduisez toujours aux injures. Vous exposez toujours vos incivilités. Voilà des jaloux. Oh, il est comme si. On caricature les gens. Mais est-ce que... Attends. Est-ce que quand on est intellectuel là, c'est comme ça on mène un débat? On t'amène sur un plateau de télévision. On te dit... Voici... Moi je te dis par exemple, voici ce que mon leader a fait. Toi ton leader... Tu me regardes, tu me dis... Non. Mais afin de malédiction, il était où? Bon, on te demande d'exposer le bilan de ton leader quand tu parles de malédiction. Qu'est-ce que malédiction? Attends, tu es devenu prophète maintenant. C'est toi qui prophétise maintenant sur ce qui se passe sur la vie des gens. Mais on est en politique. Pour convaincre la population, il faut montrer ton bilan. Parce que c'est le bilan là qui est rédhibitoire. Qui est rédhibitoire dans les électorats. C'est le bilan là qui va venir convaincre la population. Mais le bilan, il est où? On te demande de présenter ton bilan. Toi, tu traites les gens des malheureux. Des maudits. Mais ils sont maudits comment? C'est toi qui les as créés? C'est vous qui les avez créés? Et puis ils sont maudits? Vous n'êtes jamais maudits. Hein? C'est-à-dire, il suffit qu'on soit en opposition. Il suffit seulement qu'on soit confronté à vos leaders. Il suffit qu'on les critique. Il suffit qu'on leur demande de venir exposer vos bilans. Et puis, ça suffit pour que les gens soient maudits. Mes chers frères, il faut savoir une chose. Les pays d'aujourd'hui, là, ce sont des pays démocratiques. Parce que même dans les royaumes, écoutez-moi très bien, les royaumes dans lesquels il n'y a pas de parti politique, mais ce sont les royaumes d'avant, à l'époque de nos patriarches. Mais aujourd'hui, même dans les royaumes là, il y a des partis politiques. Hein. Allez-y en Angleterre, c'est un royaume, mais il y a un parti politique là-bas. Hein. Jusqu'à même le Premier ministre. Il y a des partis politiques aujourd'hui dans les royaumes, à plus forte raison dans des républiques démocratiques. Mais laissez les gens choisir les personnes qui sont capables de les guider. Pourquoi vous voulez forcément que les gens suivent vos leaders? Et puis pourquoi vous n'acceptez pas aussi de suivre les leaders des autres? C'est-à-dire vous là, on a l'impression qu'il n'y a que vous seuls qui existez. Ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde doit suivre. Mais pourquoi tout le monde doit vous suivre alors que nous sommes dans un état démocratique? Pourquoi? Mais si tu es fort là, viens faire vidéo comme moi, il faut parler. Vidéo ici là comme Vivi l'amour. Viens faire vidéo ici là comme Johnny Patrick, on va t'attendre. Et comme ça, ce que tu vas dire de ta bouche là, ça va convaincre les gens. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de nous exprimer. Voilà. Donc, on n'a pas besoin forcément d'aller sur un stand ou bien dans un meeting pour parler. À travers les réseaux sociaux, là, tu peux t'exprimer. Mais faites des vidéos. Si moi je fais une vidéo ici pour dire que je préfère le président Alassane Ouattara parce qu'il réalise, mais viens ici et puis fais aussi une vidéo pour m'expliquer que le président Ouattara n'a rien fait, ou bien tu vas venir montrer ici cette défaillance. Il faut venir exposer ici les carences du président Ouattara. C'est ce qu'on te demande. On ne t'a pas demandé d'insulter les gens. Voilà. Donc, dans le débat, ça sera bilan contre bilan. Donc, pendant son bilan, toi aussi là, il faut préparer le bilan de ton leader et puis tu viens exposer ça et puis on fait une comparaison. Et puis chacun de nous maintenant fait une vidéo pour s'adresser à la nation ivoirienne. Voilà. Voici un plan politique bien structuré. Mais vous n'êtes pas dans ça. On vous dit, venez soutenir le progrès, venez soutenir le développement. Vous n'êtes pas d'accord. Ah non. Vous là, vous êtes des vendus. Vous êtes des traites, vous êtes des maudits. Vous insultez tous les gens. Leur maman, leurs parents, vous insultez tout le monde. Mais attends, c'est ça, voilà. Vous voyez, chers amis, vous qui me suivez.
Voilà des gens, voilà, regardez, hein, voilà des gens qui se disent intellectuels, des gens à qui on va confier le destin de 26 millions d'habitants. C'est eux-là, au lieu de venir exposer un bilan, au lieu de venir expliquer aux gens ce qu'ils ont comme programme pour eux, ils viennent exposer seulement les incivilités, des injures. C'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir, qui sont contre même la civilisation. Voilà des gens qui se croient, je ne sais pas, au 14e siècle. Tout est violence. Mais il faut arrêter, chers frères. Si vous êtes fort, faites des vidéos. Et puis vous n'aimez pas qu'on touche à vos leaders. Vos leaders là, vous n'aimez pas qu'on parle d'eux. Pourtant, chaque jour, c'est vous qui insultez les leaders des autres. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que vos leaders là, ils sont mieux que les autres. Vos leaders sont mieux que les autres. Moi, Phil, là, je le dis ici et puis je le répète, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Il n'y a pas un leader politique en Côte d'Ivoire qui a été insulté plus que le président Ouattara. Ça n'existe pas. Venez me dire le contraire ici. Il n'y a pas un leader en Côte d'Ivoire qui a été insulté plus que les leaders du RHDP. Pourtant, eux, ils sont dans une dynamique politique. Ils sont restés politiques. Ils ont accepté ce que vous faites parce qu'on considère qu'en politique, on insulte les gens. En politique, on critique les gens. En politique, on dit tout. Donc, eux, ils acceptent ça. Ce qui les intéresse, eux, c'est de chercher à convaincre la population. Même nous-mêmes qui les avons insultés, qui les avons critiqués, qui avons tout dit. Ils sont parvenus à nous convaincre. De par leur réalisation, de par leur bilan. Ils sont parvenus à nous convaincre. Voilà, c'est là qu'on vous attend. Maintenant, sur le programme ou le bilan de vos leaders là, peuvent convaincre les gens, mais venez les exposer afin de convaincre les gens qui traînent avec le président Ouattara. Mais vous ne faites pas ça. Hein. Vous n'apportez pas les bilans qui peuvent convaincre les gens, mais quand vous venez, ce sont les incivilités chaque jour que vous exposez. Mais ça là, c'est le programme des gens qui n'ont en réalité pas de programme. Vous êtes finis. Vous êtes finis. Et il faut l'accepter. Voilà, il n'y a pas de honte à cela. Vous êtes finis, c'est zéro pointé. Voilà. Regardez le congrès. À Paris, là, quand on a fait le congrès du RHDP, c'est la même caméra qu'on a utilisé ici. Moi, j'ai fait vidéo pour dire aux gens, alors, il faut tous converger vers le palais de congrès de Montreuil. Mais Goni Pacheco a fait la même chose. Vivi Lamour, elle a fait la même chose. Tous les membres du MP ont fait la même chose. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Quand on a demandé aux gens de venir au congrès, là, est-ce que vous avez vu des injures qui ont été proférées? Jamais de la vie. On n'a pas insulté quelqu'un. On a demandé à ceux qui ont envie de venir là, qu'ils viennent. Et ceux qui n'ont pas voulu venir, ils ne sont pas venus. On ne les a pas obligés, on ne les a pas insultés. Mais vous, chaque fois que quelqu'un ne s'accorde pas avec vous, il faut l'insulter. Il faut le bannir, il ne doit plus exister. Il doit mourir. Toutes les malédictions sont proférées à son encontre. Mes chers amis, vous savez, de la façon dont Dieu vous a créé là, c'est de la même façon que Dieu nous a créés. Et il y a une chose que vous oubliez. Parce que vous n'arrêtez pas de fustiger le président Alassane Ouattara. Mais n'oubliez pas, les Bibles que vous lisez là, la Bible même, elle dit que toute autorité a été établie par Dieu. Voilà. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est que vous lisez là. Elle dit que toute autorité dans un pays a été établie par Dieu. Donc, il n'y a aucune autorité qui a été établie dans un pays si Dieu n'est pas au courant, si Dieu n'est pas d'accord avec ça. Si Dieu n'est pas d'accord qu'on t'établisse, tu ne seras jamais établi. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Si Dieu ne veut pas que tu sois établi, tu ne seras jamais établi. C'est comme ça, ça est. Donc si le président Alassane Ouattara a été président de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Dieu l'a envoyé en mission pour un peuple. Voici ce que ça veut dire. Parce que si vous ne savez pas, Dieu lui-même il dit dans sa parole, j'ai réservé le ciel pour moi et j'ai fait de la terre mon marchepied. Ça veut dire que Dieu ne vient pas ici. Il ne peut pas diriger les gens qui sont sur la terre. Parce que lui, il ne vit pas sur la terre. Donc, il délègue des gens pour venir vous diriger. Donc, les gens qui vous dirigent là, c'est lui qui les a établis. Et vous devez les respecter. Alors, c'est tout. Maintenant, à partir du moment où tu ne respectes pas ton dirigeant, ou bien à partir du moment où le dirigeant ne dirige pas bien, Dieu a le droit de le destituer. Et c'est aussi dans la Bible. Si vous voulez quitter sur le plan politique, rentrer dans la vie spirituelle, moi-même, je peux vous enseigner aussi. Ce n'est pas un débat. Hey, je suis cyberactiviste, mais grand pasteur aussi en face de vous. Ce n'est pas un débat. Et vous savez que ce n'est pas faux. C'est la vérité. En Israël,
On va vous donner des raisons, vous allez comprendre. Parce que pour vous, Babo, on est arrivé au pouvoir, on l'a enlevé. Voilà donc, voilà celui qui l'a enlevé là. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est un Satan, c'est un démon. C'est faux. C'est archi faux. En Israël, le peuple d'Israël voulait un roi. Dieu a suscité Saül. Il a dit à Saül, va diriger mon peuple d'Israël. Mais ça là, il a été établi par Dieu. Mais quand Saül a commencé à déconner, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a remplacé par David. C'est pas un débat. Pourtant Saül là, c'est Dieu qui l'a mis là-bas, non? C'est pas quelqu'un qui l'a mis, hein? C'est Dieu qui l'a envoyé. Et même quand il partait en guerre là, c'est Dieu qui lui donnait des instructions. Mais le Juif a commencé à faire les choses à sa façon. Il a été destitué par le Dieu là, le même Dieu là, il a été destitué par lui. Et on l'a remplacé par David. Alors, il a été remplacé. Mais les deux là, qui les a établis? Qui a établi Saül? C'est pas Dieu. Qui a établi David? C'est pas le même Dieu là. C'est pas sur le même peuple d'Israël là. Ne pensez pas que c'est vos leaders seulement qui sont établis par Dieu. Ah non, tout leader dans un pays est établi par Dieu. On s'en fout comment il est arrivé. Oui, parce que vous voyez toujours la guerre. On vous a dit que quand Saül est mort, là, Saül est mort à la guerre. Hein. Les chrétiens là, écoutez-moi très bien ici. Saül là, il est mort à la guerre. Ah oui, il est mort à la guerre. Allez-y, lisez votre Bible. Il est mort dans une guerre contre David. Alors, pourtant le fils de David, le fils de Saül, le fils de Saül là, qui a fait la guerre contre David là, son fils là, mais il s'est accroché à David. Pourtant, Jonathan, allez-y, lisez, vous allez voir. Jonathan là, c'est le fils de Saül. Pourtant, plus tard, la Bible nous dit que David a usé de sa bienveillance envers le fils de Saül. Vous parlez de quoi? Il a usé de sa bienveillance envers le fils de Saül, le monsieur avec lequel il a fait guerre. Pourtant, ce même Saül qui a été établi par Dieu, il est mort pendant cette guerre-là. Pourtant, Saül lui-même, il était encore au pouvoir lorsque David a été oint de l'Esprit Saint de Dieu avec une huile d'onction. On le préparait pour remplacer Saül, mais il a été remplacé. Jusqu'à il y a eu guerre. Saül est mort à la guerre. Il s'est même suicidé. On ne l'a pas tué, hein. Il s'est suicidé tout seul. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ne croyez pas que aujourd'hui il n'y a plus un leader, le pays doit s'arrêter. Mais non, quand Saül est mort là, Israël ne s'est pas arrêté. Hein? Ah oui, Israël ne s'est pas arrêté. Israël a continué avec David. Et David même là, après sa mort là, mais son fils Salomon là, il a continué avec Israël là. Vous pensez que quoi? Il n'y a que vous qui existez sur la terre? Il n'y a que vous, à vous que Dieu donne tout? Il faut arrêter. On vous parle de paix, la paix dans votre pays. Vous savez ce que c'est que la guerre? Vous savez ce que c'est que la guerre? Vous prenez toujours la haine. Les gens n'ont qu'à se détruire, les gens n'ont qu'à se tuer à cause d'un leader qui ne se prononce jamais. Votre leader là même c'est qui? On va se poser ici les questions là. Posons-nous les questions ici un peu, un tant soit peu. Votre leader là qui va venir diriger 2020 là, votre candidat là, si vous voulez en d'autres termes, votre candidat là c'est qui? Votre candidat là, c'est qui? Présentez-le nous, on va le voir. C'est qui votre candidat? C'est-à-dire vous êtes là seulement pour saboter. Tout n'a qu'à se gâter dans le pays. Les gens n'ont qu'à s'entretuer. Parce que vous, votre leader là, lui n'est pas au pouvoir. Donc comme lui n'est pas au pouvoir, les gens n'ont qu'à mourir. On n'a qu'à faire la guerre. Vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez que c'est ça là que Dieu va venir soutenir? Vous n'avez rien compris. C'est pour ça que votre souffrance ne s'arrête jamais. Parce que le Dieu qui nous a créés là, il ne va jamais s'accorder avec des gens qui profèrent la guerre, qui ne profèrent pas l'amitié, qui ne profèrent pas la fraternité. Dieu ne s'accorde jamais avec des gens comme ça. Moi, j'ai cru que vous étiez intellectuel. J'ai cru que vous étiez intellectuel. On va vous parler dans quelle langue? Vous pensez vraiment que la posture dans laquelle vous êtes là, le Dieu qui nous a créés qui est en haut là, vous pensez que vous regardez là, comment il vous voit? Et c'est à vous comme ça, il va permettre d'avoir le pouvoir. Vous êtes sérieux là? Parce que c'est vous seul qui l'a créé. Mais quand quelqu'un a dirigé un pouvoir, mais il faut permettre à une autre personne de diriger. On peut comprendre que vous êtes frustré de la façon dont votre leader il est parti. Bon, ok, mais ce sont les choses de la vie. Je venais de vous dire tout à l'heure que Saül là, il a été nommé par Dieu, il a été établi par Dieu, mais il est mort. Il s'est même suicidé.
Mais est-ce que ça a empêché Israël de continuer? Mais on a vu un autre roi, David. On a eu un autre roi. Ça n'a pas empêché Israël de vivre. Ils ont continué avec lui. Mais vous là, tant que ce n'est pas votre leader là, on ne fait rien. C'est-à-dire, on a qu'à mettre la Côte d'Ivoire là sur pause. On appuie sur pause. Voilà. Votre leader, tant qu'il ne vient pas là, non, on ne continue pas. C'est ça là, c'est ça là, c'est ça là. Les enfants de Dieu là, c'est ça là, Dieu va écouter. C'est ça là, lui va venir soutenir. Vous n'avez rien compris. Moi, je vais vous dire une chose aussi. De la façon dont vous fléchissez genoux. Parce que c'est vous qui connaissez les gens qui tuent. Hein. C'est vous, c'est vous. C'est vous seulement qui les connaissez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le Jésus que vous priez là, on va parler de lui ici. Voilà, de la façon dont vous fléchissez genoux chaque jour pour lui demander pardon là. Mais la Bible ne vous a pas dit qu'il accorde le pardon de tout le monde. La Bible ne vous a jamais dit qu'il est mort à la croix pour tout le monde. Les premières personnes qui ont été pardonnées sur cette terre là, par Jésus-Christ lui-même là, ce sont les gens qui l'ont crucifié. Les mêmes gens qui l'ont tué là. Mais c'est à ces gens-là qu'il a pardonné les premiers. Parce que nous, on a attendu sa voix dans la Bible. Lorsqu'il écrivait, il disait, Père, il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ n'est pas seulement pour vous. Donc, de la façon dont il vous pardonne, quand vous commettez des bêtises, c'est de la même façon il pardonne aux partisans de Ouattara. C'est de la même façon il pardonne à Babo Laurent. C'est de la même façon il pardonne à Ouattara. De la même façon il pardonne à Soro. C'est de la même façon il pardonne à Bédier. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et le Christ, il est mort pour nous tous. Pas seulement pour vous. Pas seulement pour vous. Ça répond à quelle logique, votre façon de mener la politique? Vous voulez voir la Côte d'Ivoire brûler? Vous n'aimez plus votre pays? Parce qu'une personne qui n'est pas de votre famille au pouvoir, une personne avec laquelle vous n'avez pas un lien de sang, c'est à cause de lui que vous allez créer des mêlées entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus fous. Mais soyez sérieux, chers frères. La Côte d'Ivoire aspire à un développement, à un succès. Et il faut soutenir le succès. Parce qu'un pays qui n'est pas développé, un pays où il n'y a pas l'allégresse, un pays où il n'y a pas la paix, mais ce pays-là ne peut jamais avancer, ce pays-là ne peut jamais se développer. Et ça, là, les Libériens l'ont compris. Et ça, les Sierra Leone l'ont compris. Et ça, même les Rwandais, les Somaliens l'ont compris. Vous pensez que la guerre, c'est vous qui avez commencé ça? Et puis quelle bonne guerre? Vous avez fait quelle guerre? On parle de 3000 morts. Mais mes frères, quand on parle de guerre, demandez aux Rwandais, on parle de 3000 morts. C'est-à-dire le Stade de France là, non, tu réunis ça au moins, je ne sais pas combien de fois. C'est-à-dire au moins 4 fois. 4 fois le Stade de France. En mort au Rwanda. Mais ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. En Sierra Leone, la guerre de Sierra Leone, pour laquelle Charles Taylor aujourd'hui est condamné à 50 ans de prison en Angleterre. Mais cette guerre-là, il y a eu plus de morts qu'en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas empêché les Sierra Leonais de faire la paix. Au Libéria, il y a eu plus de morts qu'en Côte d'Ivoire. Ça ne les a pas empêchés de faire la paix. Mais vous êtes là pour des petits bisbilles, des questions politiques, pour des gens même qui ne sont même pas d'amis. Vous êtes prêts à détruire votre pays. Vous êtes prêts à vous mettre en conflit avec vos propres frères qui sont issus du même pays que vous. Vous ne voulez plus les saluer. C'est bon. Parce que tu soutiens Ouattara, je ne te parle plus. À cause de Ouattara. Est-ce que mon fils là, je suis le fils de Ouattara? Et à cause de lui, tu ne veux plus me saluer? Est-ce que Babo Laurent là, c'est ton oncle, c'est ton papa? Est-ce qu'Henri Kona Bédier là, Soro Guillaume là, il est issu de ta famille? Et c'est à cause d'un individu que tu ne veux pas parler à tes frères? La politique là, est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas sérieux. À un moment donné là, mais il faut mettre sa conscience en avant, chers frères. Il faut être intelligent. Nos enfants nous regardent. Quelle éducation nous les apportons? Qu'est-ce que nous leur disons concrètement pour qu'ils puissent écouter et mettre à exécution ce qu'on leur enseigne? L'amitié, la fraternité dans notre pays. Tellement nous sommes devenus haineux, on est prêt même à repousser des étrangers. Chers frères, s'il vous plaît,
Même dans la Bible déclare que Joseph a prospéré en Égypte, cher frère. Pourtant, c'est un Israélite. C'est en Égypte, là-bas, il a prospéré. C'est en Égypte. Pourtant, il vient d'Israël. On ne peut pas vivre sans les étrangers. Vous pensez que c'est la première fois qu'un étranger, je ne parle pas de votre, hein, je parle de la première fois dans un pays, vous n'avez rien compris, ça veut dire que vous n'êtes même pas chrétien, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez que dalle de la Bible. La première fois qu'un étranger a été employé dans un autre pays, mais c'était dans la Bible. Et la Bible nous déclare que Joseph qui était israélite, est devenu premier ministre de Pharaon en Égypte. Premier ministre de Pharaon en Égypte. Un Israélite. Vous pensez que c'est aujourd'hui que ça a commencé? John Kennedy était irlandais. Il a dirigé les États-Unis. Barack Obama était kenyan. Il a dirigé les États-Unis. Nicolas Sarkozy est hongrois. Il a dirigé la France. Vous parlez de quoi? Vous avez oublié votre hymne national? Salut au terre d'expérience. Pays de l'hospitalité. Vous avez oublié? La patrie de la vraie fraternité. Vous avez oublié? Vous n'êtes plus frère? Toi, tu ne salues pas ton frère parce qu'il soutient quelqu'un? C'est grave, chers frères. Pendant combien de temps cette histoire va durer? Pendant combien de temps? Vous pensez que ça nous fait plaisir? Chaque jour, quand nous venons ici pour parler, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir. Mais c'est parce qu'on a mal. Les Ivoiriens ne s'aiment plus. À cause de quoi? À cause de certains individus. Vous n'allez pas vous aimer. Ces personnes-là vont partir un jour, ils ne seront plus là. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais en politique, là, on est adversaire. On n'a jamais été ennemi. Ça n'existe pas dans un pays. Quand on est en politique, on est adversaire. On fait un effort pour convaincre la population parce qu'on veut que notre leader, il gagne. Voici la démarche des politiciens. Mais ça ne fait pas des ennemis. Si j'arrive à convaincre la population, certainement, ils voteront pour moi. Si je ne suis pas parvenu à les convaincre, c'est sûrement, ils voteront quelqu'un d'autre. Mais n'empêche que nous sommes des frères. Parce que la personne qui sera élue, il va œuvrer pour toute la population. Il ne va pas œuvrer seulement pour son parti politique. Donc, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Si vous voulez soutenir votre leader, soutenez-les. On ne vous empêche pas de les soutenir. Mais ne venez pas insulter vos frères. Il y a des gens même qui sont prêts à salir leur pays. Parce que tout simplement, ils n'aiment pas la personne qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais tu salis ton pays à l'étranger parce que tu n'aimes pas la personne qui est au pouvoir. Ah mon frère! Tu montes ton village de la main gauche parce que le chef qui est dans le village là, il ne te plaît pas. Vous avez tout sali la Côte d'Ivoire. Pourtant la Côte d'Ivoire s'est améliorée au fil des années. Mais chaque jour, vous montrez une autre image de la Côte d'Ivoire qui n'est pas en conformité avec ce que nous savons. La Côte d'Ivoire est comme ça. Il n'y a même pas longtemps, j'ai fait une vidéo, il y a quelqu'un qui se permet de dire que la Côte d'Ivoire est très endettée, c'est un pays qui est très pauvre. Ouais. Attends, et chef frère, toi tu es à l'Occident, tu dis que la Côte d'Ivoire est endettée. Mais le pays le plus endetté de ce monde-là, c'est les États-Unis. Le pays le plus endetté de ce monde-là, c'est la France, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la Belgique, c'est la Grèce. Et je vous ai démontré ça ici dans ma vidéo d'avant-hier. Regardez le pays le plus endetté de ce monde-là. Mais la Côte d'Ivoire est loin derrière. Les pays dans lesquels vous êtes, les pays dans lesquels vous vivez, que vous êtes censés, pour lesquels vous êtes prêts pour mourir là, vous montez dans les zodiacs là, ce sont ces mêmes pays-là qui sont endettés. Donc si vous considérez que vivre dans un pays qui est endetté là, ça veut dire que notre avenir est hypothéqué, mais quittez la France. Parce que si vivre dans un pays qui est endetté est synonyme, je ne sais pas, d'échec, quitter l'Italie, quitter la Grèce, quitter la France, quitter l'Allemagne, parce que ces pays-là, ils sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Moi, je vous ai montré ça ici. Vous connaissez le MPR, non? Waouh, c'est quoi ça? Je vous ai montré ça ici. Ces pays-là sont plus endettés que nous.
pays qui est endetté, mais ça ne veut pas dire que ce pays-là, il va mal. Mais non. Parce que pour construire des infrastructures dans un pays, pour financer les entreprises publiques, chers frères, il faut les crédits. Et c'est en demandant crédit pour financer les entreprises publiques qu'on crée des emplois. C'est ce que Ouattara fait. Et puis c'est ce qu'il a appris au FMI. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire se développe. Vos leaders là, ils ont étudié où ça? Vos leaders là, ils ont étudié où? Vous n'avez pas d'argument? Merci Aziz Traoré. Vous n'avez pas d'argument, donc taisez-vous. Quand on n'a pas d'argument, on n'insulte pas les gens. Ce n'est pas utile. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on a besoin que vous expliquiez quelque chose. Vous savez, en Côte d'Ivoire, là, on a un gros problème. Le problème, c'est que il faut expliquer les choses à nos frères. Parce que jusqu'à l'heure, en Côte d'Ivoire, nous avons seulement que 51 de taux d'alphabétisation. C'est grave. C'est pour ça que nous sommes obligés de faire des vidéos pour parler à nos frères. Et c'est pour ça qu'on a dit à Ouattara, il faut construire l'école. Parce que 51% de taux d'alphabétisation dans mon pays, moi ça m'inquiète. Moi, Phil, ça m'inquiète. Ça inquiète Johnny Pacheco. Ça l'inquiète. 51% dans un pays, il est... C'est parce que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que nous ne comprenons pas les choses. Il faut instruire nos enfants. C'est grave. Alors, si ces choses-là sont en train d'être mises en place, mais pourquoi vous ne soutenez pas ça? On a comme l'impression que vous vous plaisez dans la médiocrité. Tout ce qui est dépravation, vous vous plaisez dedans en fait. La destruction à outrance. En tout cas vous vous plaisez. Mais non. À un moment donné, il faut savoir réguler les choses. Il faut savoir dans un pays qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons toujours pleuré. Oui, on nous frappe, les Français, ou les Américains, ou les Occidentaux. Mais le réel problème, là, ce n'est pas les Occidentaux, chers frères. En réalité, les Occidentaux, ils font quoi? Ils font quoi? Mais c'est parce que nous ne sommes pas lettrés qui nous malmènent. En France, ici, là, je vais vous donner un exemple. Une anecdote. Vous allez comprendre. Il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps. Et puis, ce qui m'a surpris, on parle de travail. Une loi sur le travail, écoutez-moi très bien. Hein. On parle d'une loi sur le travail. Et puis le lendemain, je vois que ce sont les élèves qui sont dans la rue. Il dit, mais attends. On parle de la loi sur le travail. Et puis ce sont les étudiants qui sont dans la rue. Ce sont les élèves qui sont... Attends, on parle de loi de travail. Toi, tu vas à l'école, tu viens dans la rue, c'est pourquoi en fait? Ben oui. C'est normal que si on parle de travail, si on décide une loi sur le travail, mais c'est normal que l'élève soit indigné. C'est normal que l'étudiant soit indigné. Parce qu'eux, ils ont déjà compris, parce qu'ils sont intellectuels. La loi qui est en train d'être votée là, c'est vrai qu'il n'est pas employé, c'est vrai qu'il n'est pas directeur. Mais cette loi-là, puisqu'elle va être mise à exécution, et plus tard, là, lui qui est élève ou bien étudiant, mais il sera affecté par cette loi. Il sera forcément touché par cette loi. Certainement pas aujourd'hui, mais il va arriver un jour où cette loi-là va s'appliquer à lui. Donc, le banc de l'école, il commence à manifester son indignation. Il commence à opposer une résistance pour ne pas que cette loi-là s'applique à lui. Mais ces choses-là, nous on ne connaît pas ça. Timoko Kamara, il n'y a pas de problème, j'ai regardé tout à l'heure. Ces choses-là, nos frères, nos cousins, nos enfants, ils ne le savent pas. Un pays où il y a 50% de taux que tu vas enseigner aux gens. On est obligé de doubler des efforts pour les enseigner. Et vous, au lieu de venir nous aider à enseigner vos frères, vous distillez la haine. Ce que vous leur apprenez là, ils n'ont qu'à tuer leurs frères. Ils n'ont qu'à se soulever parce qu'ils n'aiment pas les gens. Parce que vous n'aimez pas les gens, donc ils n'ont qu'à se soulever. Il y a d'autres même qui sont à l'Occident, et puis ils veulent que les gens se soulèvent, se soulèvent là-bas en Côte d'Ivoire. Mais moi je vais vous dire une chose. Avant même de demander aux gens de se soulever là, mettez vos familles devant. Hein. Mettez vos parents devant. Parce que ne vous mettez pas à l'abri et puis demandez aux gens d'aller dans la rue. Et puis ils vont aller dans la rue là, c'est par rapport à quoi? Le motif là pour qu'ils aillent dans la rue là, c'est quoi? Donnez le motif pour qu'ils aillent dans la rue.
Le motif qui les conduit dans la rue là, c'est quoi? Vous reprochez quoi au président Ouattara? Et toute son équipe du RDR, vous leur reprochez quoi? Pour que les gens aillent dans la rue? Ils vont venir nous dire. Parce qu'on ne prend pas les gens comme ça pour les amener dans la rue. Il y a des raisons valables. Les raisons là, c'est lesquelles? Parce que ça vous fait plaisir. Parce que votre leader n'est pas là. Parce que votre leader ne peut pas être président. Mais on s'en fout de ça. C'est parce que votre leader ne peut pas être président qu'il faut envoyer les enfants des gens dans la rue. Envoyez vos enfants dans la rue. Hein. C'est vos enfants qui vont aller dans la rue. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que les Ivoiriens descendent dans la rue. La raison, c'est quoi? C'est quoi la raison? Mais soyez sérieux, chers frères. Vous voulez que votre pays brûle? Mais nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et puis on vous a dit, hein, toutes les flèches, tout ce que vous allez faire pour que la Côte d'Ivoire brûle là, mais vous allez trouver le MPA sur votre chemin. Ah oui, on n'a pas des armes pour venir faire la guerre, mais notre bouche là, ce qui sort d'ici là, ça va vous bloquer. Vous allez nous trouver sur le haut parce que chaque jour, on va vous parler. Parce que dans un pays là, pour qu'il y ait une cohésion sociale, c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est pas comme ça. La politique, il faut la respecter, il y a des règles. Même pendant la guerre, il y a des règles. Même en guerre, il y a des règles. On ne tire pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe quelle heure. Non, il y a des lois aussi dans une guerre. Donc soyez sérieux. Aimez vos frères. Si vous n'êtes pas au pouvoir, venez présenter votre programme. Les Ivoiriens vont entendre, ils vont écouter. Venez présenter votre bilan, ça va convaincre les gens. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir créer des murets entre les gens, comme au rugby, pour que les gens se cassent la gueule. Mais non. Vous voulez quoi? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, en 2010, ça ne vous a pas suffi, hein? Ça ne suffit pas. C'est que la tragédie que nous avons vécue, là, c'est qui affecte nos enfants, affecte nos parents. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus en vie. Ça ne vous inquiète pas. Vous voulez qu'on rebisse? Vous voulez qu'on remette ça? Mais ça ne va pas passer. Ça ne passera pas par le MPA. Et chaque jour que nous, on aura la force, on vous parlera. On va vous parler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères, tout ce qu'on vous demande, vous êtes libre de choisir qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de choisir le président Ouattara. On ne vous oblige à rien. Mais s'il vous plaît, si vous voulez choisir votre candidat, présentez-le, nous on va le voir. Et puis surtout, qu'il vienne avec son programme et qu'il vienne avec son bilan s'il avait déjà dirigé. C'est ça là qui sera rédhibitoire plutôt dans l'électorat qu'il souhaite plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, chers frères, vous étiez avec le chef du village Philippe Babo du mouvement progressiste africain. Voilà. Comme disait tout à l'heure, j'ai vu un commentaire où quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas d'argument. Mais en réalité, ils n'ont pas d'argument. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un et que vous êtes dans un débat d'idées, au lieu d'exposer un fait, au lieu d'expliquer quelque chose, s'il commence à passer aux injures, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'argument. Et c'est ce qu'il faut certains partisans de certains leaders. On te demande de venir expliquer ce que ton leader va faire, tu insultes les gens. Est-ce que vous avez les partisans du président Ouattara? Vous les voyez insulter? Vous les voyez? Eux, ils présentent le bilan de leur leader. Eux, ils publient ça, ils montrent les photos, les routes, ils montrent les autoroutes, ils montrent les hôpitaux, ils montrent les stades. Voici des choses qu'ils publient. Mais c'est que vos leaders ont réalisé. On est de publier ça, vous quittez ça, vous insultez. C'est ce qu'on vous a demandé? C'est ce qu'on vous a demandé. Chers amis africains, voilà, je vais vous laisser, il est trop tard. C'était le chef du village. Passez une très bonne soirée. Voilà. Et puis, on va rester attentif. Hein, voilà, rester attentif. Et puis, le MPA est toujours sur pied. Voilà. Nous, on fera en sorte que le travail du président Ouattara, en tout cas, soit reconnu. Moi, je suis désolé aujourd'hui. Après le travail qu'il a là-bas, il y a certains Ivoiriens qui vont à travers le pays et salir son nom. Des gens comme Soro Guillaume. Ils parcourent le monde et puis ils prédisent même déjà la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas à quoi ça répond. Je ne sais pas à quoi ça répond. Ton pays se développe et puis toi tu parcours le monde entier pour salir l'image de ton pays. Ce n'est pas républicain ça. Ce n'est pas républicain. Alors chers amis, à très bientôt. En tout cas, passez une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.